Chers amis, bonjour. Avec vous, le grand rabbin Jacques Waknin. Avec la paracha Berkotai s'achève le livre de Vaïkra. C'est le nom français de Vaïkra, le Lévitique. Et le Lévitique avait débuté par un appel de l'Éternel à Moïse pour qu'il transmette le message divin concernant les sacrifices, c'est-à-dire les lois du comportement face au sacré, qui nécessitent une attention de tous les instants. Et parce que le moindre écart peut être fatal, comme en témoigne l'incident de la mort des deux fils d'Aaron, rapporté dans la paracha Shemini. Vienne la paracha Tazria, dont le message est nécessaire pour la transmission, qui met l'accent sur la transmission, aussi bien la transmission de la vie que celle de la parole divine, en se gardant bien sûr de la mauvaise parole génératrice de la maladie. Et c'est pour cela que vient après le Tazria vient la paracha de Metzora. Et ensuite, lorsqu'il y a la maladie, ou bien c'est la fin, ou bien il y a la guérison. C'est pour cela on a la paracha de Acharemot, c'est-à-dire après la mort. Comme pour nous dire, il y a toujours un après la maladie, après une catastrophe. C'est-à-dire tant que l'homme bénéficie de la vie, il peut toujours se ressaisir, ou de moins, il en a la possibilité. Cette tension vers le mieux confère à l'homme la sainteté, du fait qu'il prend de la hauteur par rapport aux contingences de ce monde, par rapport à l'impureté et au mal. L'homme devient kadosh, d'où la paracha de Kedoshim, Acharemot, après Acharemot, Kedoshim, que l'on définit, la Kedusha, que l'on définit comme la séparation de tout ce qui nuit à la vie. Après Kedoshim vient Emor, la paracha qui insiste sur la manière de parler, avec amour, avec douceur, pour proclamer la parole divine, révélée au mont Sinaï, Béhar, ça veut dire la paracha qui vient, c'est Béhar Sinaï, qui nous apprend combien la qualité ou la vertu d'humilité est importante, qu'elle est fondamentale pour une vie saine, une vie conforme à la volonté divine, une vie en relation avec la lumière et l'éternité. Une telle vie ne peut s'acquérir et se réaliser que grâce à Berkotai, c'est-à-dire grâce aux directives divines, grâce aux chukim, grâce aux mitzvot. Et nous revenons donc aujourd'hui, nous avons cette dernière paracha qui conclut tout le discours qui a commencé avec l'appel de Dieu à Moshe. Le livre de Vaïkra est d'ailleurs appelé Torah de Kohanim, c'est-à-dire la Torah des Kohanim, des serviteurs de Dieu. Et pourquoi on l'appelle Torah de Kohanim? Parce que justement, nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu, puisque le peuple d'Israël est appelé Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, une nation de prêtres et une nation sainte, puisque le verbe lechahen, d'où est tiré le nom de Kohen, eh bien, signifie servir. Et le serviteur par excellence, c'est le prêtre. Lorsqu'une personne entend l'appel de Dieu, elle comprend immédiatement que cet appel suscite un engagement, c'est-à-dire accompagné du respect des directives divines, que sont les chukim et les mitzvot, que sont les commandements. Le titre de Berkotai peut être tiré soit de la racine chok, qui veut dire la loi, un règlement ou une ordonnance, soit de la racine chakak, qui signifie graver, inscrire, creuser, légiférer.
Et la combinaison des deux racines, chok et chakak, exprime l'idée suivante, que l'Éternel a gravé dans la pierre certaines lois, et qui de ce fait deviennent immuables, inchangeables, irremplaçables. Des lois émanant de la seule volonté de Dieu sans que l'homme puisse toujours en comprendre les tenants et les aboutissants. Mettre en pratique les chukim, ces décrets, ces statuts décidés par Dieu et par Dieu seul, est justement un témoignage de la part de l'individu, un témoignage de sa soumission inconditionnelle à la volonté divine. Il n'en est pas de même des autres mitzvot, des autres commandements que l'on appelle les mishpatim, c'est-à-dire là où la raison humaine peut non seulement le comprendre, mais aussi parfois anticiper, c'est-à-dire promulguer ces lois sans avoir besoin de la Torah. Ce sont la plupart des lois sociales qui régissent les rapports entre les hommes et qui ont cours dans toutes les sociétés, même celles les plus éloignées de la Torah, parce que sans des lois, aucune société humaine ne peut mener une existence harmonieuse. Dans notre paracha, Bechukotai, qui est intimement lié à la précédente, qui s'appelait Béar Sinaï, puisque la plupart du temps, ces deux parachiotes sont d'ailleurs lus ensemble le jour du Shabbat. Il est fait mention à la fois des chukim et des mishpatim, c'est-à-dire de la manifestation de la volonté de Dieu consignée dans la Torah, que ce soit sous la forme de chok, de loi divine au-delà de l'intelligence humaine, et également ou que ce soit sous la forme de mitzvot, c'est-à-dire de commandements dont le sens est accessible à l'intelligence humaine. Le texte de la paracha commence ainsi. Im bechukotai telechu, et vient ensuite le vet mitzvotai tishmeru v'asitem otam. Si vous marchez selon mes décrets et vous observez mes commandements pour les mettre en pratique, pour les réaliser, pour les faire, alors vous aurez en contrepartie et en récompense la bénédiction divine. Nous allons nous intéresser plus particulièrement au titre de la paracha, Bechukotai, et des deux mots qui l'entourent pour en déduire toutes les implications religieuses, morales et philosophiques au niveau du peuple d'Israël dans son ensemble et au niveau de l'individu. Alors que d'habitude la Torah s'adresse à l'homme à titre individuel, puisqu'elle est rédigée à la seconde personne du singulier, comme par exemple dans le Shema Israël. Dans le Shema Israël, dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, écoute c'est au singulier, Shema. C'est pas Shim'u, c'est Shema Israël. C'est-à-dire Dieu s'adresse à chacun de nous en disant l'Éternel, il faut proclamer l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est unique, il est un. Eh bien, écoute Israël peut être comprise comme une parole adressée à tout le peuple collectivement, écoute Israël, ou bien à l'individu tout seul, puisque Israël désigne à la fois le peuple, le pays, l'État, et à la fois l'individu, c'est-à-dire l'enfant d'Israël, c'est-à-dire le juif. Et puisque la paracha Bechukotai est en fait le prolongement de celle de Béar, et que les commandements inscrits dans ces deux parachiotes ont été donnés au Sinaï, nous allons nous arrêter quelques instants sur cette notion de révélation de l'Éternel sur le mont Sinaï, dont tout le monde parle, et que tout le monde évoque comme un événement exceptionnel qui n'a pas son pareil
dans le passé et dont le caractère unique fait qu'il n'aura pas son pareil dans l'avenir, jusqu'à la fin des temps et la consommation des siècles. En effet, la révélation sur le Sinaï, c'est-à-dire l'apparition de la majesté divine au milieu des flammes et des fumées, du tonnerre et des éclairs, ne pouvait se produire qu'une seule fois dans l'histoire. La raison en est simple. Le phénomène de la révélation ne réside pas dans la promulgation d'un ensemble de lois ou de la Torah dans son ensemble. En effet, bien des lois ont été promulguées avant le Sinaï et mises en pratique bien avant l'arrivée des enfants d'Israël dans les airs. Par exemple, la circoncision ou bien le Pessah en Égypte, etc. Le phénomène de la révélation n'est donc pas dans son contenu, mais davantage dans sa forme, dans le phénomène lui-même, à savoir que le Créateur, l'Éternel, se révèle à son peuple. Il lui parle, il lui témoigne son affection et sa considération. Et les enfants d'Israël, qui ont entendu la parole divine, et ces enfants d'Israël n'étaient pas tous des prêtres, dévoués au service de l'Éternel et au service du temple. Ils n'étaient pas non plus tous des sages, mais des hommes et des femmes de toute catégorie, physique, morale, intellectuelle. Et c'est à cette foule que l'Éternel s'est adressé directement pour rendre directement et collectivement et individuellement chacun responsable. Désormais, une alliance définitive est conclue entre Dieu et Israël, Berit Olam, c'est-à-dire une alliance éternelle. Et à partir du Sinaï apparaît donc une notion nouvelle, unique en son genre, une idée révolutionnaire, c'est-à-dire que le peuple composé d'individus devient une entité, à l'image d'un corps humain, dont les organes et les membres sont intimement liés. Chaque individu devient important en fonction de sa naissance, de l'époque où il vient au monde, de l'endroit où il se trouve, et des possibilités dont il est doté en venant au monde. Israël ainsi est comparé à un corps humain. Chaque membre, chaque organe est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'organisme. Il peut arriver, bien entendu, qu'un membre du corps ou qu'un organe soit affecté de maladie et qu'il ne fonctionne pas convenablement. Mais le corps entier, même s'il en souffre, mais la vie continue, en espérant que le membre en question, si on en prend soin, bien entendu, si on fait le nécessaire sur le plan médical, on espère toujours obtenir la guérison d'un tel membre. Il en est de même du peuple d'Israël, mais le peuple d'Israël est composite. Et il n'y a que Korach pour dire ki kol ha'am, ki kol ha'eda kulam kedoshim. Toute la communauté sont tous des saints, c'est-à-dire il n'y a que des hommes parfaits dans le peuple juif. Ce n'est pas vrai. Il y a Korach dans sa révolte et dans son discours démagogique pour déclarer, il n'y a que Korach qui peut déclarer une telle parole flatteuse. La réalité est que le peuple juif de tout temps a connu des hommes saints, S-A-I-N-T-S, mais également des renégats, des rechaïm. Cependant, les tenants de la Torah, à la suite des prophètes, espèrent toujours que la Teshuvah fera son œuvre et que les membres égarés du peuple reviendront à Hachem. Mais il y aura, je pense qu'il y aura peut-être jamais
un peuple composé que de saints. Même si le prophète a dit, le prophète Isaïe, qui kolamecha kulam kedoshim kulam tzadikim qui amecha kulam tzadikim leolam yeshuaretz. Lui n'a pas parlé de saints, de perfection, mais il a parlé de tzadikim, c'est-à-dire de gens qui ont fait l'effort d'être des hommes justes, qui font cet effort. L'Éternel, notre Créateur et notre Dieu, a déjà prévu cette situation dans sa déclaration qui achève son intervention du haut du mont Sinaï, en disant « Im bechukotai telechu » donc c'est notre paracha. « Si vous marchez selon mes décrets et vous gardez mes préceptes pour les accomplir, alors tout ira bien pour vous. » Ça veut dire que cela ne va pas de soi d'obéir à Dieu. Ça veut dire si on veut, on le fait. C'est-à-dire chacun est libre d'adhérer ou de ne pas adhérer. Il est certain qu'il aura des comptes à rendre. Comme nous savons que toute action entraîne une réaction, mais en tous les cas, l'homme est libre d'entreprendre ce qu'il a envie de faire, mais en prenant ses responsabilités. Et un simple mot au début de la phrase change donc tout et entraîne un nouveau monde de pensée, morale et religieux. Le mot si, im, si vous marchez, laisse entendre d'abord qu'il y a une interdépendance inéluctable entre le destin d'Israël et sa conduite morale et religieuse, aussi bien collectivement qu'individuellement. C'est la proclamation, si vous voulez, de la liberté souveraine, du libre arbitre souverain qui est accordé à tout un chacun. Et malgré la proclamation, et donc malgré de l'amour du peuple d'Israël, et de la part de Dieu, et de sa place privilégiée au sein des nations, puisque Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim nous a choisis, etc., eh bien, il faut savoir qu'il n'y a pas de passe-droit. Les bénédictions destinées à Israël sont conditionnelles. L'Éternel subordonne l'attribution de ses bienfaits à l'observance de ses commandements, avec cette promesse faite par l'Éternel au-delà de toute logique, comme le sont les ordres donnés à Israël. La promesse qu'Israël, eh bien écoutez bien, la promesse qu'Israël ne sera jamais complètement abandonné par Dieu. Même si Israël, abandonne, ça veut dire trahit son alliance, mais Dieu, de son côté, l'a promis de toujours maintenir l'existence du peuple d'Israël. Et cette promesse s'est vérifiée à toutes les époques, même pendant les siècles de dispersion, de persécution, à tel point que nos sages voient dans certaines malédictions de véritables bénédictions déguisées. Je vais donner un exemple. Parmi les malédictions, parce que vous savez que cette paracha, parce que si vous marchez selon mes lois, selon mes décrets, alors vous aurez toute la bénédiction. Mais la Torah avertit que si vous ne marchez pas, si vous trahissez l'alliance, alors tous les malheurs fondront sur Israël. Eh bien, parmi les malheurs annoncés, il est dit « Vahashimoti ani et haaretz, veshamemu aleha oivechem, hayoshvim ba » Ça veut dire « Je dévasterai le pays et le rendrai si désolé que même vos ennemis en seront stupéfaits. » Et c'est là une constatation que l'on peut faire tout au long de l'histoire du pays d'Israël. Jamais aucun peuple n'a réussi à faire de cette contrée un jardin fleuri, comme on peut le voir depuis le retour des Juifs sur leur terre.
Et non pas que les occupants n'ont pas essayé de travailler la terre d'Israël, mais la terre n'a pas répondu. Elle ne répond qu'à ses enfants. Tant qu'ils étaient en exil, la terre était désolée et comme en deuil. Et pendant des siècles, la promesse donc a été tenue. Il n'existe pas d'exemple dans l'histoire d'un peuple qui, chassé de sa terre et conservé son amour pour sa terre, qui a conservé pour sa terre un tel amour, un tel attachement. Partout dans le monde, les Juifs ont vécu au rythme des saisons en Eretz Israël, pour ne citer que la fête de Tou Bishvat, qui est le nouvel an des arbres. Eh bien, le nouvel an des arbres, en Israël, c'est le renouveau de la nature. Eh bien, il est fêté dans les pays de l'Est européen. Il a été fêté encore aujourd'hui, fêté dans les pays de l'Est européen, même lorsqu'il y a 1 mètre de neige, c'est-à-dire en plein hiver. Et 3 fois par jour dans nos prières, quel que soit le lieu où se trouve le peuple juif, la communauté juive ou le juif, eh bien, il est rappelé son deuil pour Jérusalem et il y est exprimé l'espoir de retourner. Eh bien, de son côté, Dieu a tenu sa promesse parce que tout le temps de l'exil des enfants d'Israël, la terre est restée, et du point de vue de la nature, c'est-à-dire du sol, et du point de vue politique, elle est restée désolée, elle est restée, depuis que le pays d'Israël a changé de nom par la volonté de l'empereur Hadrien, il a changé de Judée en Palestine, eh bien il n'a jamais existé un pays, Palestine, avec un statut de pays indépendant et avec sa capitale Jérusalem. Aucun peuple ne s'est préoccupé du sort de Jérusalem. Aucun peuple n'a jamais revendiqué Jérusalem comme capitale de son pays. Sauf aujourd'hui, parce qu'on a travesti l'histoire. On oublie, on méconnaît l'histoire. Ainsi, si on réfléchit, la malédiction contenue dans notre paracha à propos de la terre d'Israël et de l'exil du peuple d'Israël, eh bien, on s'aperçoit que c'est une véritable histoire d'amour, un amour indéfectible entre Dieu et Israël, et un amour indéfectible entre Israël et sa terre. C'est le sens d'une histoire d'amour, et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre le mot « si », le « im » qui est au début de la phrase « im bechukotai telechu ». C'est ainsi qu'il faut le comprendre, comme étant une allusion à toutes les libérations passées et futures du peuple juif. Comme on dit en proverbe, que Hachem a envoyé la refoua l'ifne amaka, c'est-à-dire lorsqu'il arrive des calamités, Dieu a donné la solution, comment en sortir, la guérison avant la maladie. Comme si Dieu voulait annoncer, donc, cette guérison avant la maladie, la libération avant l'exil, la bénédiction avant les malédictions. Et c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'on découvre, que Hachem a transformé toutes les malédictions en bénédictions. Le terme im, eh bien, ce terme im est composé de 2 lettres, Aleph et Mem. Et nos sages y voient l'abréviation des noms de ces libérateurs, aussi bien dans le passé que dans le futur. Dans le passé, Aleph et Mem, c'est Aaron et Moshe. Aaron et Moshe, ce sont les 2 dirigeants du peuple qui ont présidé à sa libération de l'esclavage d'Égypte et qui ont joué un rôle capital dans la formation du peuple,
dans l'éducation du peuple et qui ont conféré à chaque membre, à chaque enfant d'Israël, la conscience d'appartenir à un ensemble, d'appartenir à quelque chose de spécifique, à quelque chose de particulier. Ensuite, il y a Aleph même à l'époque donc d'Assuérus, Mordechai, Esther, Esther et Mordechai. Esther, Aleph, même c'est Mordechai. Esther et Mardoché ont été les artisans de l'annulation du décret d'extermination du peuple juif à l'époque d'Assuérus et de Haman Aracha. Eh bien, il y a encore une période plus loin, là ils sont séparés, il y a le Aleph qui est séparé du même, mais c'est quand même la même conséquence. Artaxerxès, qui a éliminé la domination babylonienne, a permis la reconstruction du second temple de Jérusalem. Mais Jérusalem ce second temple a été occupé par la suite parce que les Grecs ont balayé les Perses, et il a fallu un libérateur, c'est Matityahu, Kohen Gadol, c'est l'histoire de Hanouka, du temps des Grecs, qui a permis l'éviction de l'occupant et qui a rétabli la souveraineté du peuple d'Israël, dont la fête de Hanouka rappelle l'épopée. Je voudrais à ce sujet, avant de donner pour le futur, le Aleph est le même, rappeler les étapes, si vous voulez, de l'histoire du peuple d'Israël, à partir de la destruction du premier temple par Nabuchodonosor, par les Babyloniens, en 586 avant l'ère courante, et la déportation des Juifs en Babylonie, le retour des Juifs 70 ans plus tard grâce au décret de Cyrus, puisque les Perses ont permis, qui ont vaincu les Babyloniens, ont permis aux Judéens de revenir en Judée, de rebâtir le temple de Jérusalem qui a été inauguré en 516, soit 70 ans, jour pour jour, après la destruction du premier temple. Et puis, mais bien avant, presque 2 siècles avant, 1 siècle et demi en tous les cas, il y avait déjà la disparition du royaume du Nord qu'on appelait le royaume d'Israël en 722 avant l'ère courante, qui a été décimé par les Assyriens et qui ont amené des habitants de l'extérieur pour peupler la terre. Cette terre qui avait pour capitale donc le royaume d'Israël, qui avait pour capitale Samarie et qui a donné la naissance des Samaritains. Eh bien, cette histoire donc, comment est arrivé à avoir un royaume d'Israël et un royaume de Judée, dont la capitale était Jérusalem, le royaume d'Israël avait pour capitale Samarie, eh bien parce que malheureusement il y a eu une mésentente à la mort du roi Salomon, donc bien avant, eh bien à la mort du roi Salomon, il y a eu un schisme, c'est-à-dire que le peuple s'est scindé en 2 parties. Il y avait 10 tribus dans le nord et 2 tribus dans le sud. Les 10 tribus dans le nord, eh bien, se sont détournés de l'alliance, ils ont failli dans leur vie, et cela leur a coûté d'être complètement extirpés de leur pays, déportés de leur pays. On les a pas exterminés, mais comme ils avaient déjà l'habitude de s'adonner à l'idolâtrie, à côté bien entendu d'une certaine fidélité à la tradition juive, eh bien ces Juifs qui se sont retrouvés dans le grand royaume assyrien, eh bien ils se sont assimilés, c'est-à-dire ils ont disparu en tant que Juifs, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, mais nous espérons justement qu'à la fin, c'est-à-dire c'est le hymne de la fin, c'est Aleph, c'est Eliyahu Hanavi qui va annoncer même le Mashiach, qui va annoncer le Messie. Et lorsque le prophète Élie aura annoncé le Messie, cet événement que nous espérons voir de nos jours, voir surgir dans notre histoire, eh bien on verra justement la réunion du peuple d'Israël
dans son ensemble, les 10 tribus, on aura retrouvé les 10 tribus, on reconnaîtra l'origine des 10 tribus qui viendront se joindre à ceux du sud dont nous descendons. Nous sommes des Judéens, nous sommes descendants des Juifs, c'est pour cela qu'on nous appelle des Juifs. Mardochée a été le premier à porter ce titre. Eh bien, il y aura justement la libération avec la venue du Messie. Il y aura la libération définitive du peuple d'Israël. Nous laissons passer une petite note de musique et nous reprenons dans quelques instants. Eh bien, nous reprenons le cours et nous rappelons que le mot « im » annonce donc cette libération constante du peuple d'Israël chaque fois qu'il marche dans les chemins de la Torah. Im bechukotai telechu, ce conditionnel, si vous marchez selon mes lois, est une manière d'affirmer la permanence d'Israël et sa pérennité annoncée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. En effet, le mot « si » ne met pas fin à l'histoire de notre peuple, mais tout au contraire, il met l'accent sur son existence. Car si Israël disparaît, la condition « si vous marchez selon mes lois » n'a plus de sens. Donc en disant « si vous marchez selon mes lois », en mettant l'accent sur le fait que l'homme est doté de libre arbitre, il peut ou ne pas suivre, mais cela signifie qu'il y a possibilité de suivre comme il n'y a pas possibilité de suivre. Donc il y a existence du peuple d'Israël. Et puis malgré toutes les tentatives, nous voyons cette permanence qui est assurée par Dieu, cette promesse qui est tenue, parce que malgré toutes les tentatives qui jalonnent notre histoire tourmentée, Shelo echad bilvad amad aleinu lechalotenu, ela shebechol dor vador omdim aleinu lechalotenu. C'est-à-dire, comme nous disons dans la Haggadah, ça ne se passe pas de siècles sans qu'on essaye d'exterminer le peuple d'Israël. Mais le peuple, c'est-à-dire le peuple d'Israël, il est là, toujours, sur la scène de l'histoire, alors que pendant ce temps, tant de peuples et tant de puissances ont disparu, même avec les guerres mondiales. Les frontières ont changé de configuration, certains pays ont disparu, d'autres sont nés. Et alors Israël est toujours présent, mais on le croyait fini, et puis il ressurgit sur sa terre, et il a fait de sa terre un jardin fleuri. Le secret de cette vigueur indestructible qui a résisté aux hommes et a triomphé du temps réside justement dans le caractère propre et original que la Torah a su forger et imprimer au peuple juif, aux enfants d'Israël, dès ses origines. Parce que la Torah a été, sans conteste, l'élément et l'aliment grâce auquel le peuple juif a survécu. Rashi l'explicite en quelques mots lorsqu'il dit « Im bechukotai telechu » si vous marchez selon mes voies, selon mes lois, selon mes décrets. Que signifie si vous marchez selon mes décrets? Eh bien, Rashi dit « J'aurais pu penser qu'il s'agit ici de l'observance des mitzvot, comme le dit le texte explicitement un peu plus loin, Bet mitzvotai tishmeru va'asitemotam. Et mes mitzvot, vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Donc c'est dit qu'il faut garder les mitzvot et mettre en pratique. Donc que signifie si vous marchez selon mes lois, selon mes décrets? Eh bien, dit Rashi, cela signifie autre chose, à savoir Shetiyu amelim batora, c'est-à-dire que vous vous donniez la peine dans la Torah. Se donner la peine dans la Torah, c'est tout un programme
que Dieu propose à tout Israël, car c'est la Torah seule qui peut assurer sa conservation. Chaque individu du peuple juif est invité à fournir cet effort, à se donner de la peine dans la Torah, c'est-à-dire d'étudier la Torah. L'étude de la Torah est pour l'âme ce que la culture matérielle, la culture du sol, c'est-à-dire les soins physiques et la nourriture matérielle sont pour le corps. C'est-à-dire ce qui est pour l'âme, la Torah pour l'âme du juif, et tout ce que le reste est pour le corps. L'organisme humain nécessite d'être constamment et continuellement soigné et entretenu, eh bien, il en est exactement de la même chose de l'âme. On peut se poser la question, est-il possible que tous les juifs, sans exception, soient des intellectuels pour pouvoir consacrer leur vie à l'étude de la Torah? Et pourtant, l'une des conditions posées par l'Éternel au peuple juif, s'il veut vivre et assurer cette vie à l'infini, c'est justement d'être Amelim Batorah, une expression qui évoque l'idée de labeur et de fatigue. Eh bien, le Midrash nous fait remarquer qu'il y a une différence entre l'effort de l'enfant d'Israël qui étudie la Torah et l'artisan qui s'adonne à son travail pour fabriquer un objet. Car pour l'artisan, ce n'est pas l'effort et l'investissement dans son travail qui est essentiel, mais le résultat. Un cordonnier peut mettre 10 heures pour fabriquer une belle chaussure, et pour un autre, il en faudra 20, peut-être 30. Il faudra travailler, fournir le double d'efforts, mais pour le même prix. C'est-à-dire que ce n'est pas l'effort qui est récompensé, mais le résultat. Tandis que le contrat de Dieu conclu avec le peuple juif n'est pas de même nature. Im tiyu amelim batorah. Dieu ne demande pas le résultat. Dieu qui nous a créés sait que les êtres vivants sont différents les uns des autres, chacun avec son cœur, son intelligence. Certains sages arrivent à connaître une grande partie du message divin. Les gens simples arrivent à peine à comprendre les principes les plus évidents, malgré leur bonne volonté, leurs efforts. Mais justement, la première question que l'on pose aux Juifs, elles sont deux d'ailleurs, ça dépend des avis. L'un c'est « As-tu fixé un temps pour la Torah ?» ou bien la deuxième ou la première « As-tu été honnête dans tes transactions avec autrui ?» Donc il y a ces deux questions qui sont essentielles dans la vie, la droiture, l'honnêteté, mais aussi l'investissement pour donner la nourriture à son âme. Donc, ce qui est important pour nous, que Rashi attire notre attention dans le monde de la Torah, c'est l'effort que l'homme consent à adresser à Dieu, à consacrer à Dieu. Donc, parce que Dieu sait que chacun est différent, et justement, Dieu va récompenser l'homme selon son effort et le cœur qu'il met à l'ouvrage, davantage qu'en considération des résultats. La Torah est donc le bien de tous, et pas seulement le bien d'une élite. C'est pour ça que l'on dit Torah Tzivalanu Moshe Morasha Kehilat Yaakov. C'est-à-dire que la Torah, et que Moïse nous a ordonné, est un héritage pour toute la communauté d'Israël et pas seulement pour quelques élites. Personne ne peut avancer l'argument
de ne pas être doué d'intelligence pour l'étude. Ainsi que l'illustre ce midrash. Il y avait un groupe de rabbins qui se promenaient devisant sur des propos importants et un sujet important de la Torah, et ils rencontrent un pêcheur en train de réparer ses filets. Alors le pêcheur avoue ne pas étudier la Torah, parce que celle-ci nécessite une intelligence qu'il ne possède pas. Alors les rabbins lui font remarquer, et alors ton filet, tu n'as pas l'intelligence pour savoir comment réparer ton filet, pour savoir comment utiliser ton filet pour attraper les poissons. Donc si tu as cette intelligence pour ton travail, eh bien cette intelligence peut tout aussi bien être employée pour l'étude de la Torah. Tu dois consacrer un moment à la Torah à ton niveau, parce que Dieu ne te demande pas de connaître la Torah comme nous, pour qui la Torah est notre préoccupation essentielle dans la vie. Donc la réalisation de la vie de chaque être vivant dépend de l'idée qu'il se fait de son existence au sein de l'existence du monde. C'est-à-dire de même qu'il existe des traditions d'existence, des traditions de vie liées au temps, liées aux lieux dans lesquels l'homme assure sa vie, de même, pour le peuple juif, eh bien, il existe des traditions, la Torah, qui est, si vous voulez, qui est le mode de vie qui convient le mieux au peuple juif. Par exemple, on prend un exemple, les Indiens d'Amérique avaient une connaissance de la nature et de la chasse, une connaissance exceptionnelle. Et ils avaient des traditions qui se transmettaient de génération en génération et qui leur ont permis de traverser les siècles jusqu'à malheureusement leur disparition en raison de la disparition de ces traditions qui ont été balayées par le monde moderne. Le peuple juif, eh bien pour le peuple juif, la Torah est la prescription médicale idéale pour conserver sa vie et sa santé physique et spirituelle, quel que soit le lieu géographique ou l'époque à laquelle il vit. Ces traditions tenaces, malgré les changements de milieu, du milieu ambiant, eh bien, ont permis au peuple juif de conserver intacte sa vie et sa santé spirituelle. Im bechukotai telechu. Donc, nous avons parlé de l'introduction, im, et donc il y a cette promesse de la part de l'Éternel de maintenir le peuple pour qu'il puisse justement réaliser cette condition. Le second mot qui est important, qui entoure bechukotai, c'est un verbe, telechu, vous marcherez. Donc si vous marchez selon mes décrets, le verbe choisi par l'Éternel pour exprimer l'observance des commandements et leur mise en pratique n'est pas anodin. Il est devenu l'un des éléments fondamentaux, l'un des éléments fondamentaux du caractère du peuple juif, peuple errant s'il en est, obligé de se déplacer constamment pour assurer sa survie physique, mais aussi pour assurer sa survie religieuse et spirituelle. Eh bien, le peuple juif a toujours été obligé de marcher, c'est-à-dire obligé de réfléchir, d'oser, toujours à la recherche du mieux, l'obligeant à être constamment en déplacement physique et intellectuel. Eh bien, la Torah nous enseigne justement, si vous marchez, ça veut dire, la Torah nous enseigne d'aller toujours de l'avant. Parce que un homme statique n'avance pas, il recule, on va le voir, un homme qui n'avance pas recule. Et lorsque la Torah
nous dit Shetio Amelim, c'est-à-dire elle met l'accent sur la notion d'effort. L'effort, c'est-à-dire la notion de mouvement, de recherche constante. Eh bien, cette notion d'effort a imprimé dans l'âme du juif, dès sa naissance, cette dynamique de vie qui oblige le juif à être inventif. Dans les situations les plus dramatiques, il n'a jamais baissé les bras, et cela ne signifie pas qu'il réussit toujours, mais il ne manque jamais de remettre 100 fois l'ouvrage sur le métier. La marche, donc, est un attribut essentiel de l'homme. Elle lui permet d'avancer, mais aussi de reculer, de monter, de descendre. En aucun cas, l'homme vivant n'a le droit de s'arrêter volontairement, parce que chaque période de sa vie a ses parcours spécifiques. L'essentiel, justement, est de ne pas s'arrêter, parce que, comme je l'ai dit, qui n'avance pas recule, et car le monde, lui, ne s'arrête pas, il continue toujours d'avancer, et si l'on s'arrête, eh bien, on est en retard par rapport au monde. C'est ce qui explique l'appellation donnée au commandement dans la tradition orale qu'on appelle la halacha. C'est quoi la halacha? Ça veut dire que les commandements divins portent le nom de halacha, de marche, pour nous enseigner que la Torah cherche toujours à nous entraîner à la marche vers le progrès. La halacha, ça veut dire qu'en fait, même la doctrine est toujours en marche, toujours en état de recherche. Même si les principes de base sont immuables, mais l'approche que nous avons des mitzvot, l'approche que nous avons de la vie, elle change de siècle en siècle, et pourtant nous sommes fidèles à notre tradition. Cette marche et ce progrès ne doivent jamais d'ailleurs se faire au détriment de la famille, de nos devoirs envers autrui en général. Pour bien comprendre le sens de ce mot amélim, qu'emploie Rashi pour expliquer toute la philosophie du judaïsme et le secret de sa pérennité, je veux rapporter une histoire, cette histoire qui est racontée par le rabbin Jean Schwartz. Il raconte la chose suivante. Un chassid est venu se plaindre à son rabbi. Et il dit à son rabbi, ce chassid donc, depuis de nombreuses années, j'apprends la Torah avec assiduité, et pourtant, je n'arrive pas à devenir un grand savant en matière de Torah. Alors le rabbi lui dit, mais qui donc a jamais dit qu'il fallait devenir un savant en études religieuses? Il n'y a aucun commandement de la Torah qui nous y oblige. La seule mitzvah qui existe en ce domaine est exprimée par le prophète Isaïe au chapitre 1, verset 27, Limdu hetev, dirshu meshpat, etc. C'est-à-dire, la seule mitzvah à laquelle l'homme est obligé, c'est pas de devenir un savant, mais d'apprendre à bien faire, à faire le bien, à rechercher la justice, à soutenir l'opprimé, à faire droit à l'orphelin, à défendre la veuve, et justement, à venir alors en conciliation. Et donc, c'est ce que dit l'Éternel. C'est pas devenir un savant, c'est surtout d'avoir un comportement qui est plein, qui est le résultat d'un effort, l'effort pour faire le bien. En un mot, on étudie la Torah pour savoir comment semer le bonheur autour de soi, mais non pas pour devenir un grand savant. Pour conclure, et résumer en quelques mots toute la philosophie du judaïsme, contenue dans ces 3 mots de notre paracha Bechukotai, Im Bechukotai Telechu, si vous marchez selon mes décrets, eh bien, mon cours qui débutait par cette remarque sur le mochok, que l'on traduit par décret,
ou commandement au-delà de la compréhension humaine. Ce mot chok signifie, qui signifie loi, statut, décret, est relié au mot chakak, gravé, je l'ai dit, taillé, creusé. Elle suggère que l'homme doit essentiellement porter son effort à graver les principes de la Torah dans son âme. Nous sommes à la veille du Lag Baomer, la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui disait: j'ai vu de grands hommes, ils ne sont que quelques-uns, c'est-à-dire des hommes dignes de ce nom, dans le monde. S'ils sont 1000, moi et mon fils, nous sommes parmi eux. S'ils sont 100, moi et mon fils, nous sommes parmi eux. S'ils sont seulement 2, c'est moi et mon fils. Et s'il n'y en a qu'un, c'est moi. Cette parole est étonnante et osée de la part de ce grand Tana dont on connaît l'humilité. En réalité, Rabbi Shimon Bar Yochai était si dévoué à l'Éternel, si plein de Dieu, qu'il était dépourvu de toute conscience de soi, qu'il avait l'impression de parler de quelqu'un d'autre, d'un homme ayant atteint un très haut degré de spiritualité. Et le plus haut degré de spiritualité réside justement dans la foi en Dieu. Plus on a la foi, plus on accepte de suivre le chemin de Dieu, même si cette démarche dépasse notre compréhension et notre intelligence. D'où le titre de la paracha qui termine le livre de Vaïkra, de l'appel de Dieu aux hommes. Im bechukotai telechu. Si vous marchez selon mes chukim, c'est-à-dire selon ces lois qui dépassent l'intelligence humaine, si vous mettez votre confiance en Dieu, sans hésitation et avec joie, alors, c'est-à-dire, il y a des gens qui vivent leur vie parce qu'ils comprennent ce qu'ils font, mais leur compréhension a des limites, il y a des choses qui les dépassent. Et alors, dans ce domaine-là, ils sont complètement perdus. Tandis que celui qui a la foi, eh bien, il sait que Dieu n'agit que par amour, Dieu n'agit que par intelligence, que par sagesse, que par lumière, et que si on suit la voie de Dieu, qu'on suit le chemin de Dieu, alors tous les bienfaits deviennent notre lot, et nous vivons alors dans le vrai bonheur, à la lumière divine. Shabbat Shalom, et Chag Sameach.